الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc chers frères et sœurs, je vous remercie ainsi que les responsables de la mosquée, les frères, les sœurs, donc tous ceux qui ont fait leur possible pour que cette rencontre se fasse donc ici à Sherat, à la mosquée Hagia Sophia. Et c'est un plaisir et c'est sincère donc de pouvoir faire comme ça des conférences dans des lieux de culte qui sont, alhamdoulilah, comme vous le savez, communs à nous tous. La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nationalité ni quoi que ce soit, loin de là, mais ça fait plaisir de se retrouver dans une mosquée qui, alhamdoulilah, est d'une autre nationalité, là qui on a des liens très étroits et vous en serez étonnés, parce qu'alhamdoulilah, je suis professeur de religion islamique pendant la semaine donc à l'école, et j'ai un grand nombre à Bruxelles donc d'élèves turcs, et c'est toujours un plaisir de voir, et Dieu en est témoin, je le dis avec sincérité. C'est pas parce que je suis chez vous. Je vous cite souvent un exemple, même quand je suis dans les mosquées maghrébines, je leur dis, chez les frères turcs, c'est drôle à dire, mais il y a des fois deux groupes. Soit tu vas trouver le frère ou la sœur qui pratique rien, qui est tranquille mais il n'embête personne, soit, machallah, quand il pratique, il est sérieux, il ne rigole pas avec la religion. Et ça, subhanallah, c'est un trait très très important, parce que au moins, on a, alhamdulillah, une présence en tant que musulman, et au moins on a cette fierté de la religion. Wallah, peut-être que cette introduction elle est peut-être un peu entre guillemets drôle ou bizarre, là qui vous verrez tout au long de votre vie l'importance qu'est d'être fier d'être musulman. Même si des fois on a un jeune qui ne pratique pas, lorsque l'on voit dans la discussion que cette personne est fière d'être musulman, Wallah, déjà ce pas-là, il est immense, et on se dit alhamdulillah, avec l'invocation, avec le travail qui est fait comme ça, hein, jour après jour, que ce soit avec les conférences, les mosquées, les locaux et ainsi de suite, Wallah, et tu récupères un frère ou une sœur avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque l'on parle de conseils aux jeunes, on a tous besoin de conseils. Mais on a besoin de conseils avec sincérité. Vous voyez la différence lorsqu'on dit conseil et sincérité. Parce que lorsque certains conseillent, mais qu'à l'intérieur, dans notre fort intérieur, la sincérité n'y est pas, vous allez voir, le conseil ne donne rien. C'est testé et prouvé. Donc, lorsque tu conseilles, mais que intérieurement tu es sincère, et sincère, ça veut dire quoi, les jeunes? Sincère, c'est déjà, est-ce que toi tu l'es vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour que au moins Allah subhanahu wa ta'ala t'aide alors sur terre. Est-ce que tu es déjà sincère vis-à-vis de ton Seigneur? Ça, c'est déjà un premier conseil qui est important. Et être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une belle tradition, il a répété 3 fois. Il a dit ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. 3 fois d'affilée, il a dit la religion, c'est la sincérité traduite par le conseil. 3 fois d'affilée. Les compagnons, ridwallahu alayhim, ils étaient, subhanallah, aux aguets. À chaque fois qu'ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéter quelque chose plus d'1 fois, déjà 1 fois, et vous savez, je crois que vous l'avez compris, hein, déjà le fait que le prophète parle, sallallahu alayhi wa sallam, c'est important ou pas? C'est important parce que c'est du wahi, c'est la révélation. Mais le fait qu'il la répète 3 fois, ça veut dire, dites-moi, ça veut dire que on n'est pas au commissariat à parler, hein, chérie. Comme si j'étais en train de... Ça veut dire que c'est encore plus important. Déjà que quand il le dit 1 fois, c'est important. 3 fois, ça veut dire fais-y, attention, mais doublement et triplement s'il faut, et même tous les jours. Reste aux aguets, surveille. Pourquoi? Parce qu'il y a un acteur qui est là, qui n'aime pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est Satan, là, ce même Satan qui a juré qu'il allait nous égarer un par un, il n'aime pas ce qu'on est en train de faire. Il n'aime pas quand, toi, ya Abdullah, l'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou toi, la sœur, tu prends 5 minutes pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, pour revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu prends un temps de réflexion et tu freines devant un acte qui est néfaste, un acte qui est négatif, un acte qui va t'apporter des problèmes sur terre et dans l'au-delà. Mais lui, Satan, ce qui l'intéresse par rapport au conseil, c'est plus pour l'au-delà. C'est plus pour l'au-delà. C'est ça qui l'intéresse, lui. Pas spécialement ici-bas. Parce que ici-bas, il sait très bien que tu peux encore changer d'avis demain ou après-demain. Mais pour l'au-delà, il sait que c'est trop tard. Une fois que tu es mort, les conseils, wallah, ils ne serviront à rien. Personne, même si ta mère que tu aimes le plus au monde viendrait devant ta tombe
et te parlerait, wallah, ça ne te servirait à rien du tout. Même ton père, personne. Et même si toi qui aimes ta mère ou ton père, tu viendrais devant leur tombe pour leur parler, ça ne servirait à rien du tout. Et ça, Satan, Allah, il le sait. Il sait que vous avez un potentiel temps très limité. Et il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Les compagnons étonnés lui ont dit Liman ya Rasulallah. Pour qui cette sincérité, ce conseil? Il aura dit Lillah tout d'abord, pour commencer, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et imaginez-vous, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette sincérité, vous savez comment est-ce qu'on la prouve, ya Shabab? C'est de mettre un bouclier entre nous et tout ce qui est le côté, subhanallah, répréhensible. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aimerait pas, gardez cette règle en tête, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aimerait pas, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte de te demander ou te dire avant de faire quelque chose, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé, qui me voit, est-ce qu'il serait content de me voir dans cette situation-là? Est-ce qu'il l'accepterait? Est-ce que c'est normal qu'il me trouve dans cette situation, dans cet endroit? Donc tu mets un bouclier. Ça, c'est la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire à chaque fois qu'il t'a ordonné de ne pas faire telle chose, masha'Allah, tu es en premier lieu. À chaque fois qu'il t'a ordonné de faire quelque chose, masha'Allah, tu es en premier. Et tu es comme ça jour après jour, et tu te contrôles. Tu vois tes faits et gestes. Le soir avant de dormir, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que mon devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui? Est-ce que j'ai prié comme il se doit? C'est pour ça que vous, peut-être maintenant ici parmi vous, il se peut que les 100% prient. Donc votre but à vous en étant présent ici aujourd'hui, et je le dis toujours à ceux qui sont les habitués de la mosquée, leur présence dans une mosquée, et spécialement lorsqu'ils viennent écouter un rappel fait par l'imam ou autre, c'est tout le temps un devoir pour aller le retransmettre à l'extérieur. Mais jamais être un consommateur, jamais écouter un sujet et dire Masha'Allah, je l'ai compris, c'est bien, je suis bon, je vais corriger ou pas, ceci, cela, et puis on sort, on s'oublie, tout le temps, faire en sorte que ce que tu entends, tu le mets en pratique, mais s'il vous plaît, transmettez-le à l'extérieur. Et spécialement en commençant par votre famille, les amis, et ainsi de suite. Et donc, Satan, Allah, ici qu'on a ce premier conseil. Le deuxième, vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ya Shabab, qu'on soit honnête. Et il ne faudra pas me dire, vous savez, parce que qu'on soit chez les frères turcs aujourd'hui, ou bien chez les maghrébins, ou bien il y a quelques temps, j'étais côté Canada, alors on me dit, ouais, mais on parle anglais, et l'autre qui me dit, je ne sais quoi. Wallahi, ce ne sont que des prétextes. La langue, ce n'est aucun frein aujourd'hui par rapport à la lecture du Coran. Tu cliques dans Internet, là, hein, vous connaissez Cher Google, hein, c'est connu. Tu rentres chez Cher Google, tu cliques direct, tu mets Coran phonétique. Wallahi, faites-le. Et tu as tout le Coran complet en phonétique. Que tu sois taïwanais, turc, marocain, tout ce que tu veux. Même si tu me dis, Wallah, j'ai pas un mot ou une seule lettre d'arabe, tu le mets en phonétique, tu sais le lire. Aucune excuse. Deuxièmement, subhanallah, je suis sûr, la plupart des mosquées, la plupart, offrent des cours d'arabe. Mais les jeunes, en général, on y va jusqu'à quel âge? On soit honnête, jusqu'à quel âge on va à l'école arabe? Voilà, 10, 12, 13, certains 14 ans. Allez, vraiment les soldats, là, les purs et durs, jusqu'à 15 ans, 15, 16 ans. Après, c'est son rêve. Quand est-ce qu'il va sortir de prison là? C'est comme si il est enfermé. Dès que tu lui dis Jama', la mosquée Jama', c'est comme si tu l'envoies en guerre. Et vous avez déjà vu des fois vos petits frères et sœurs, hein, comment des fois ça arrive, entre guillemets, certains qui pleurent en plein matin parce qu'ils doivent aller à 9h à l'école arabe et ceci et cela, et on entend un tas de abadan. Et spécialement les jeunes. C'est à l'âge où normalement ils sont censés récolter les fruits que tu les vois quitter la mosquée. Tu les vois quitter les cours. C'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que Satan, Allah, il danse sur sa tête à ce moment-là. Il se dit, ce gars-là qui est arrivé à l'âge où vraiment il devient mature petit à petit, il devient adolescent, il va commencer à mettre en pratique. À cet âge-là, lui, il a tout lâché, il est heureux. Parce qu'il se dit, si à cet âge-là, écoutez-moi bien les jeunes, il se dit, si à cet âge-là, je suis arrivé à la voir, il est dans sa tête sûr et certain, et vous savez comment fonctionne l'adolescence, il est dans sa tête sûr et certain qu'il va t'avoir à son emprise pendant minimum 3-4 ans. Vous savez très bien c'est quoi être ado, 15, 16, 17, 18 ans, vous connaissez ces âges-là. Donc il se dit, si j'arrive à l'arnaquer pendant 2-3 ans, Wallah, je lui aurais mangé quasi minimum 4 ans de sa formation spirituelle et religieuse. Vous croyez que c'est simple de manger 4 ans d'une vie dans le domaine religieux? Wallah, ce n'est pas simple. Parce que le cœur, approchez un peu les jeunes, approchez un peu. Approchez à votre aise. Restez par terre, donc il y a les caméras là, comme ça, parce que le caméraman, le pauvre, il ne va pas. Vous mais avancez, il y a de la place. Donc, tout subhanallah, est-ce qu'on n'imagine pas, ya Shabab, 4 ans de formation, 4 ans de vie dans le domaine religieux, c'est très très important. Et c'est pour cela que le Coran, ya Shabab,
Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est bien Ala bi dhikrillah, le rappel, et dans le rappel tu trouves le Coran, tu peux retrouver les invocations, les discours qui se font, mais le Coran est Shabbat. Dans le Coran, vous allez voir, un Ramadan approche, c'est ça qui est dommage. Voilà, des fois on a peur d'être des hypocrites, je vous le dis avec toute sincérité. Vous savez pourquoi? On entend souvent dans les discours, le Ramadan approche, c'est le mois du Coran. Na'am, par rapport à la révélation. Ah, mais le Coran, il est vivant toute l'année. Le Coran est vivant avec toi du matin au soir. Aïcha disait au sujet du prophète qu'il était un Coran qui marchait. Pourquoi? Parce qu'il l'entend et il met en pratique. Et les compagnons d'Allah disaient lorsqu'il y avait la révélation, on recevait un groupe de 10 versets, on l'étudiait, on le mettait en pratique. Donc passer à 10 autres. L'étude à la pratique. Et nous aujourd'hui, subhanallah, la plus grande communauté d'adorateurs sur terre, et vous retrouvez que la plupart d'entre nous, ils ont des fois 3 sourates, 4 sourates, 5, 6. Et si jamais il fallait corriger les sourates qu'on lit, c'est catastrophique. Wallah, s'il fallait rien que corriger la lecture. Il y a un frère qui va passer parmi vous, Inch'Allah, avec des petites feuilles pour les questions. Ceux qui veulent poser des questions écrites, ils peuvent lever la main. Comme ça, le frère ici qui en a besoin, hein, il est là, il va se lever là, à ma gauche. Et donc, plus tôt vous remettez les questions, plus tôt je vois combien il y en a. Et pour les sœurs, la même chose. Vous écrivez les questions sur un papier. Et Inch'Allah, donc vous les transmettez, comme ça on répond à vos questions. Donc ça c'est par rapport au Coran, on a dit, hein, même les erreurs. Prenez rien que la sourate al-Fatiha, ya shabab. On n'arrête pas de dire à nos jeunes, et faites le test, vous allez voir combien de fois, je disais dernièrement à certains de nos jeunes, combien de fois on lit dans la prière. Vous savez combien de fois est-ce qu'on répète la Fatiha par jour? Combien de fois les jeunes? 17 fois. Wallah, 17 fois par jour. Et vous imaginez que des fois certains, 17 fois par jour, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Donc il lit la Fatiha, mais il ne sait pas ce qu'il raconte. Si tu lui dis « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », il va dire « Non, je ne connais pas l'arabe ». Ça n'a rien à voir avec connaître. C'est une affaire d'étudier. Et la preuve que ça n'a rien à voir avec connaître, prenez nos frères et sœurs reconvertis, ceux qui rentrent dans l'islam. Est-ce qu'ils étaient arabophones à la base? Ils ne l'étaient pas. Mais leur amour, subhanallah, écoutez-moi bien, leur amour vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis du fait de vouloir goûter à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wallahi, tu retrouves la personne capable d'aller étudier et d'apprendre le Coran alors que ce n'est pas sa langue. Et je connais des frères convertis qui ont terminé le Coran. Terminé, vous savez c'est quoi? Ça veut dire le gars il connaît le Coran par cœur. Subhanallah. Donc c'est pas une affaire de langue. Jamais, loin de là. Et le Coran, subhanallah, c'est ton mode d'emploi. C'est avec lequel tu ouvres tes yeux. Et avec ce Coran, subhanallah, tu fermes les yeux. Et le mois de Ramadan est normalement un mois, entre guillemets, on va réviser, on va revoir un petit peu donc ce Coran de A à Z. Ce n'est pas tout simplement pour se réveiller le premier jour de Ramadan et venir, comme vous l'avez remarqué, à la prière de Tarawih, il n'y a même plus de place. Hein, ce qu'on appelle les ramadanistes, hein, qui vient que le mois de Ramadan, ça remplit les mosquées, il n'y a plus de place, tu ne sais même pas où te mettre. Et après Ramadan, il se retourne et dit à la mosquée, allez, bye, à l'année prochaine, prochain Ramadan, et puis il est parti. Et il jette alors le Coran, la prière, le jeûne. On va y arriver après. Non, le Coran. Aussi vis-à-vis de son prophète, dans le hadith, troisième conseil, troisième sincérité qu'a dit le prophète à ses compagnons, il leur a dit vis-à-vis de moi, c'est-à-dire vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vis-à-vis du prophète, ya shabab, c'est le suivi de sa sunna, c'est-à-dire sa manière de vivre, comment est-ce qu'il fonctionnait, sa manière de parler aux autres, sa manière de faire la da'wa, sa manière de s'habiller, sa manière de manger. Donc un tas de choses que l'on a, subhanallah, qui sont inscrites dans notre code religieux au fur et à mesure, mais de nouveau, il y a les jeunes. Il faut en parler avec connaissance. Ça c'est un gros problème, c'est pour ça que beaucoup de jeunes nous disent qu'on ne comprend plus rien. Dès qu'on va voir, bien dès qu'on va poser une question, il y a 50 réponses. On ne sait plus quoi faire. Est-ce que le prophète m'a donné 50 réponses à une question? Souvent on nous fait la remarque. Deuxièmement, où est passée la douceur dans le langage? Troisièmement, où est passée la patience? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus de 23 ans. 23 ans de prédication à Shabbat. C'est-à-dire 23 ans qui fait le rappel. Rien que sur la ilaha illallah, cette phrase, cette attestation qu'on a dénigrée aujourd'hui. Aujourd'hui c'est rare, mais les conférences dans le domaine de l'aqid, al-tawhid et tout ce qui explique un peu l'unicité, souvent on laisse. Hein, on dit oh, mais c'est connu, c'est un sujet facile. Hein, il y a ce qu'on appelle donc un verset qui va nous expliquer que Wallahu ahad, on a compris, c'est fini, là, abadan, tous les jours. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là justement pour te montrer comment tu es censé prouver ton amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Parce qu'il y a Shabbat, chez nous en islam, on ne dit pas tout simplement j'aime le prophète avec la bouche, mais c'est prouvé aussi par la pratique. Et aussi lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi j'ai dit avec science? Parce qu'il arrive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'oubliez pas une chose, il arrive que lui ne s'est pas trompé, mais il arrive que les compagnons qui l'ont entendu et ceux qui ont transmis, et de génération en génération, ils peuvent des fois, entre guillemets, eux, ne pas avoir bien compris peut-être une chose. Ou bien eux peuvent avoir soit oublié un détail, ou bien, comme il arrive, la langue arabe. La langue arabe, les Shabbat, n'oubliez pas une chose, quand on était à la Mecque, voilà, on parlait l'arabe, ils s'étaient habitués. Mais après, il va y avoir ce qu'on appelle les ouvertures. On va aller vers d'autres contrées, jusqu'à arriver, comme vous vous rappelez, avec l'Empire ottoman, machallah, le plus grand empire qu'il y a eu dans l'histoire. Et imaginez-vous, on va arriver, subhanallah, sur des terres où l'arabe n'est pas la langue d'origine. Donc de nouveau, il y a des professeurs, il y a des envoyés, entre guillemets, des gens qui vont venir pour apprendre cette langue et les textes à ceux qui n'étaient pas des arabophones. Et là, de nouveau, il pouvait arriver que, subhanallah, un mot ne soit pas compris de la même manière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est étonné de voir des jeunes qui disent aimer le prophète, mais parler de sa sunna, mais avec une de ces duretés incroyables. Et des fois même des disputes entre eux. Des fois même des jeunes qui ne se parlent plus. Des fois même, et le paradoxe incroyable, un jeune qui ne pratiquait pas, il revient vers l'amour du prophète, il va nier tout le reste de la terre. Il ne va plus jamais regarder autour de lui ni quoi que ce soit, ou bien va être dur vis-à-vis de ceux qui ne pratiquent pas, alors que normalement il est censé reprendre, subhanallah, la beauté de ce qu'il est en train de goûter et la faire regoûter aux autres, en n'oubliant pas qu'il est passé par ce domaine-là. Et normalement, quelqu'un qui est passé par l'également, ça fait mal au cœur, parce que c'est des années perdues. Alhamdulillah, avec la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Mais nous, on voit, en tant que prédicateur, on voit un bien derrière. On se dit, quelqu'un qui est passé par des années d'égarement, wallah, et le jour où il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qu'on gagne. Vous savez de quelle manière? Ça devient un éducateur. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Lorsqu'il parle de la rue, il sait ce que c'est. Lorsqu'il parle de l'égarement, wallah, il sait ce que c'est. Lorsqu'il parle d'une discothèque ou ceci ou cela, il est au courant de ce qu'il y a eu. Et il a vu de ses propres yeux. Bon, ça fait mal, ça les blesse, souvent ils me le disent. Des amis qui, alhamdulillah, sont revenus dans la droiture, et puis après, ils sont gênés. Je leur dis, parlez de votre expérience. Il dit, non, Allah subhanahu wa ta'ala nous a protégés. Il mélange un peu les choses. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a protégés. Il nous a, voilà, personne ne savait ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce qu'on va aller en parler? Je dis, Allah galikum, pour certains, spécialement ceux parmi vous qui, des fois, ça arrive, qu'ils sont attachés à un local de jeunes, ou bien qui reviennent et qui sont dans un groupe de jeunes. Il y a Ikhwan, il y a Shabab, il y a les jeunes, que ce soit garçons ou filles. Si vous n'en parlez pas, vous savez très bien que c'est Satan, la'anahullah, qui va embellir les choses. C'est lui qui va aller embellir les choses à celui qui n'a pas encore goûté. C'est lui qui va embellir les choses à celui qui goûte. Et il va lui dire, tu sais quoi, ceux qui viennent te casser la tête, c'est des jaloux. Ils ne savent pas c'est quoi la life, ils ne savent pas c'est quoi la vraie vie. On est passé par l'unité des jeunes au quartier, quand des fois on voyait certains sortir la nuit là, se préparer à partir comme un samedi soir, comme maintenant, vous, machallah, vous êtes ici, et d'autres qui se préparent, qu'Allah les guide, et on était des petits jeunes devant la porte de la maison, et on les voyait se préparer, bien habillés, et puis quand on leur disait, ouais, mais vous venez pas, il y a la conférence, il y a qu'à de faire, puis c'est pas, c'est quoi la vie, mon frère. Et ils souriaient, puis vous savez, les démarrages en trompe, et des cris et tout, tcha, parti. Jusqu'au jour où tu entends, un tel est mort sur la route. Un tel est mort par overdose. Un tel ceci, un tel cela. Et les mêmes quartiers qu'on a chez nous à Bruxelles, vous les avez aussi ici. Comme je les retrouve à Paris, ou je les retrouve un peu dans toutes les autres grandes villes qu'on a visitées. Tu retrouves la même chose. Entre guillemets, Satan, il n'a pas de frontières, les gars. C'est un mec tout style. C'est un polyvalent. Il a tous les métiers. Vous ne voyez pas qu'il est spécialiste que dans un domaine. Là, dans tous les domaines. Il attaque même les savants. Wallah, même moi, avant de venir, il vient chez moi. Il fait, mais cher frère, tu es fatigué, repose-toi un peu. Il ne faut pas. Ton corps a besoin de repos. Wallah, il va venir même chez l'imam. Mais tu as fait les 5 prières depuis des années et des années. C'est pas parce que tu ne vas pas à une prière. La mosquée, elle a un remplaçant, puis c'est pas la fin du monde. Repose-toi un peu. Comme ça, demain, il te retrouve vraiment en bonne forme. Tu goûtes une journée de repos, tu dis, purée, le repos. Je dis, non, faut pas goûter. Mais il a l'air à l'aise, le repos. C'est que le repos se goûte. Tu vas dire, il a l'air à l'aise, le repos. Le lendemain, il vient chez toi, tu fais, bon, qu'est-ce qu'on pense? T'as oublié, hein? C'est à l'aise, non? Tu as le droit de faire un petit certificat d'une semaine. Tu ne mens pas, tu es sincère quand même. Tu as donné 20 ans de ta vie. Pourquoi tu ne donnerais pas une semaine à ton corps? Allez, un petit certificat, on y va. Une semaine égouttée. Est-ce que le plaisir d'une semaine, c'est le même qu'une journée? Non. Alors tu goûtes le matin à l'aise. Le réveil n'importe quand, n'importe comment. Ah, subhanallah. Pour Satan, est-ce qu'il a une frontière? Est-ce qu'il a une frontière? Abadan.
Mais en étant rattaché à la sunna du prophète, Wallahi, ya shabab, goûtez, vous allez voir, les jeunes, il y a plein d'ouvrages en français, même en turc, j'en ai déjà vu, il y a un tas d'ouvrages. Quand tu vas les lire, subhanallah, et que tu t'habitues à les lire, mais écoutez-moi bien, pas une seule fois, ça c'est l'erreur que commettent beaucoup de jeunes. On lit une fois, et on se dit, moi ça fait, j'ai lu un livre sur la sira, la biographie du prophète. C'est une grave erreur. Relis-le tous les jours. Wallah, je te donne ma parole, j'ai juré, je te donne ma parole, qu'après minimum 1 an, tu vas premièrement avoir une nouvelle famille. Je vous le dis avec toute sincérité, je sais que certains ne vont peut-être pas se connecter à ce que je raconte, vous direz, il commence à dire des trucs bizarres là, non, vous allez voir, tu vas gagner une nouvelle famille, les compagnons, et le prophète et ses épouses. Tu sais pourquoi? À force de lire la sira du prophète, wallah, des fois, si tu lis, après une demi-heure, tu fermes les yeux, wallah, tu te crois à la Mecque. Tu as tellement écouté de hadith qui te parlent à tel endroit, il y avait un palmier, puis ils ont tourné tel quartier, il y avait ceci, il y avait cela, après 1 an de lecture. Voilà, tu es des fois même quasi, entre guillemets, capable de dessiner la Mecque. Subhanallah. Demande à ceux qui lisent tout le temps. Tu connais même, vous allez voir, certains peut-être que ce que je dis, ils le vivent. Tu vas peut-être connaître Abu Bakr, radiyallahu anhu. Vous connaissez Abu Bakr Siddiq. Tu vas connaître mieux sa vie que celle de ton oncle. Quand ton oncle, quand tu le regardes, tu dis, mon oncle, c'est quoi ta vie? Parle-moi de ta vie. Ne rentre pas dans tout ce qui te regarde pas. Spécialement si c'était avant un qui était dans le monde des Hades, le monde de la nuit, il va dire ne rentre pas dans mes histoires. Et Abu Bakr, plus de 1400 ans, tu peux me sortir tous les détails de sa vie. C'est comme s'il était avec toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. Il y a les jeunes, ceux qui lisent la sira du prophète tous les jours. Hein? Est-ce que tu ne sens pas, subhanallah, après lecture, que tu es capable de décrire 36 choses? Eh bien ça, c'est un conseil qu'on donne à nos jeunes et qui prouve ton amour vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas ce qu'on appelle les lectures rapides, ou bien, excusez-moi, hein, pour taquiner les fameuses lectures, je disais ça, je crois la fois passée, les lectures d'examen, je les appelle. Vous savez, c'est lesquelles ça? C'est les lectures qu'on lit maintenant à partir du mois de juin. On a peur de rater les examens. Et là, alors, on commence à lire un peu le Coran. On fait des invocations. On n'a jamais fait de ça, même si c'est parce que ça vous dit. Hein, il y en a qui nous appellent au centre islamique. Vous n'avez pas j'en ai maintenant sur moi, je peux vous les lire. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas les doigts pour les examens? Marhaba. Viens de se réveiller. Fais une doigt pour les examens. Et voilà. Et quand tu dis, mais toute notre vie, on a des examens. Tu n'as jamais fait de doigt là-dedans? Il y en a qui me répondent, voilà, c'est vrai, je me sens hypocrite, c'est honteux, j'invoque quasi jamais, parce que c'est la routine. C'est normal. Comment tu veux alors, subhanallah, hein, avoir, masha'Allah, cette belle manière de fonctionner comme l'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui avait déjà, premièrement, le pardon de tout. De tout. Il était pardonné de A à Z. Et celui, deuxièmement, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, sallallahu alayhi wa sallam, le paradis. Et les plus hauts degrés du paradis. Et même comme ça, subhanallah, il demandait entre 70 et 100 fois par jour le pardon. Astaghfirullah. Et nous, ça devrait être combien? 3000, 4000, plus ou moins, hein? Un quota. Lui, 70 à 100 fois par jour. Voilà, si tu dis que tu es sincère, reviens vers lui. C'est le meilleur exemple. Quand tu as des coups de pompe, là, quand tu sens qu'il y a des choses que ça ne va pas, reviens à la sira du prophète. Tu sens que ton cœur, il commence un peu à... Hein, tu sens des petites angoisses, reviens au Coran. L'apaisement. C'est une parenthèse pour ceux qui nous disent qu'ils ont des problèmes d'angoisse et je ne dors pas bien et je ceci et je cela. En dehors d'un avis médical, wallah, le reste, c'est notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu vas retrouver que notre relation envers Allah subhanahu wa ta'ala est une relation tronquée. C'est-à-dire qu'il y a plein de cassures. Et on ne revient, comme je viens de le dire, que parce qu'il y a une petite fête qui apparaît, ou bien il y a un examen ou ceci et d'autres qui commencent à invoquer. Ya Allah rend aveugle le professeur. Masha'Allah, quelle belle invocation. Je les entends dans le couloir, je suis prof. Je donne cours de religion à l'école, jusqu'en secondaire. Et j'ai des grandes dalali que je connais qui des fois, qu'Allah les dit, ils brossent toute l'année, puis ils s'amènent comme ça à l'examen, je les trouve dans le couloir, parce que je dois surveiller, donc un assesseur, la commission, on surveille avec un, et puis je fais, t'as eu le temps d'étudier quoi? Quand? Je te connais, tu brosses tout le temps. Ah, monsieur Habash, une petite doigt, t'inquiète, sauf. Je dis, Inch'Allah, dès que tu auras le bulletin, fais-le moi voir. Je te vois voir, parce que normalement, il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est unanime, il n'y a pas la nabiyya ba'di, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ben, si toi, masha'Allah, sans rien faire, tu viens, tu fais une doigt, tu es avec les profs de l'école, tu ne te connais pas, mon frère. Et vous savez très bien tout ce que je raconte, vous le voyez quand même à l'école et à gauche à droite. On n'est
sérieux vis-à-vis, subhanallah. Pourquoi j'ai cité cet exemple? Parce qu'on rigole de quoi? De la doua. Et la doua, c'est un outil que nous a apporté qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a été ordonné par qui? Par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il a un sens. La doua, on ne joue pas avec. Puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, il a parlé aux gens qui sont sincères, les croyants, il leur a dit Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je réponds, j'exaucerai vos demandes.